L'invité de Julien Schmitt. Retour de la taxe d'habitation, augmentation de l'impôt sur les sociétés, sur le revenu. Toutes ces augmentations d'impôts pourraient avoir des répercussions sur le moral, mais aussi sur la santé des Français. Pour en parler, nous recevons un spécialiste, le docteur Philippe Collomb. Oui, bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc, docteur, vous pensez qu'il y a une corrélation entre la hausse des impôts et la santé des Français? Absolument. En tout cas, dans ma spécialité, c'est flagrant. Vous pouvez nous rappeler votre spécialité, docteur? Tout à fait. Je suis proctologue fiscal. Je suis spécialisé dans les douleurs rectales provoquées par les impôts. Oui, d'accord. Je vois. Donc en fait, la hausse permanente des impôts font que les Français souffrent, enfin, ont des douleurs, quoi. Oui, non, mais vous pouvez le lire, hein, les Français ont mal au cul, bien sûr. Et je le constate chaque jour au cabinet. Oui, mais ça se traduit par quel type de maladie? Il y a différents types de maladies. J'ai des kystes sacro-fonciers liés à la taxe foncière, pas mal de fistules fiscales, des abcès de cotisation, des inflammations hémorroïdes dernière relance avant saisie, des dolorus fiscalus croupionnal, plus communément appelé mal de cul fiscal, et le pire étant l'explosion colorectale de redressement. Ah oui, y a-t-il de plus en plus de cas, docteur? Absolument. D'ailleurs, l'augmentation des impôts a changé notre morphologie. Les études cliniques ont montré qu'entre 1990 et aujourd'hui, la largeur rectale moyenne des Français a augmenté de presque 2 cm. Ça n'est pas rien. C'est ce qu'on appelle l'effet poutre. Et malgré ça, ça ne passe toujours pas. Oui, alors, docteur, peut-être quels sont les traitements pour ces maladies? Oh, pas grand-chose. De la crème dépoutrifiante, celle des laboratoires Bamako marche pas mal. Sinon, des pommades d'échéancier peuvent calmer la douleur. Le mieux étant une cure de défiscalisation en Suisse. Ah oui. Il y a des maladies inconnues dans ce domaine, non? Ah oui, tout à fait. On constate des symptômes lourds de saisie sur la plus-value forfaitaire au prorata non déclaratif de frais applicables que personne ne comprend. Oui, complètement. Et d'ailleurs, peut-on prévenir ces maladies, docteur? Alors, moi, ce que je conseille, c'est déjà avoir à la maison le matériel de premier secours. Vaseline taxative, suppositoire de prélèvement à la source, s'examiner à la lampe fiontale. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut, c'est tout de suite soulager les premières tensions. Ah oui. Et alors comment? Par l'insulte. Auprès des services concernés, voilà, sous différentes formes que ce soit, appel en numéro masqué, lettre anonyme. D'ailleurs, je donne d'ailleurs quelques exemples dans mon livre intitulé Continuer à s'asseoir après le dernier tiers aux éditions Il y a de l'écho dans le tunnel. Là, je donne quelques formules basiques d'insultes pour soulager, comme c'est à l'inspecteur des impôts, je te roulerai sur la gueule avec mon 4x4 immatriculé au Luxembourg. Ou encore, je préférerais me jeter du haut de ta connerie que de faire le même métier que toi, raclure. Une qui marche très bien, ton redressement, je vais te le payer en pièces de 5 centimes que je t'enfoncerai dans le cul pendant que tu chantes la Marseillaise, mon petit jukebox. Ah oui, celle-là, elle est tout à fait, c'est imagé, oui. J'imagine que la recherche a besoin d'aide, peut-être. Tout à fait, les médecins manquent de moyens et j'encourage d'ailleurs les gens à faire un don à la fondation Pascal Sevran contre le mal de cul. Je lance un appel, donnez, on a besoin de vous, et en plus, c'est défiscalisable. Alors, formidable. C'était l'invité de Julien Schmitt. L'invité de Julien Schmitt. Du mardi au jeudi à 7h45.